Ce désir sexuel, ce n'est pas normal. Je vais parler à une personne aujourd'hui, beaucoup plus aux jeunes. Ce désir sexuel n'est pas normal. Ne te dis pas que ce sont les hormones. Ne te dis pas que c'est lié à l'âge. C'est une stratégie du diable pour te retarder par rapport à ta destinée. C'est une stratégie de l'ennemi pour t'affaiblir, pour t'arrêter, pour te stopper. C'est que toi, tu ne comprends pas que tu es dangereux. Toi, les jours où tu comprends pourquoi on veut à chaque fois que tu tombes, que tu rechutes à chaque fois, c'est parce que tu es dangereux. Toi, les jours où tu découvres tes potentiels, les jours où toi, tu découvres la personne que Dieu veut que tu deviennes, les jours où tu atteins cette dimension à laquelle Dieu t'attend, les jours où toi, tu entres dans ta destinée, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de pleurer dans ta famille. Il y a des choses pour lesquelles les gens se battent aujourd'hui, ils vont arrêter de se battre parce que tu es une bénédiction. Et le diable le sait. Et l'unique moyen pour te stopper, il faut te retarder. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui ont le même âge que toi, mais qui continuent à avancer dans leur relation avec Dieu, qui continuent à être sérieux dans leur intimité avec Dieu. Il y a des personnes qui ressentent la même chose que toi, tu ressens là. Mais ils continuent à avancer, ils ne veulent plus tomber encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont un danger pour les camps de l'ennemi. Ils sont conscients qu'il y a tellement de grandes choses qui sont devant eux. C'est la raison pour laquelle le diable veut les stopper. Tu ne te poses pas la question, pourquoi c'est juste au moment où tu veux devenir sérieux avec les choses de Dieu que ces ressentis-là deviennent encore très forts, que ces désirs-là deviennent encore violents? Tu ne te poses pas de questions, c'est juste quand tu finis ta retraite, quand tu finis le jeûne, que le diable, que ta chair commence à te réclamer. Laisse-moi te dire, il y a des tentations que tu vas subir seulement le jour où tu prends la décision de devenir sérieux avec Dieu. C'est à partir de là que les tentations vont devenir sérieuses dans ta vie. Il y a des personnes qui vont te tenter simplement quand tu prends la décision de jeûner. Quand tu prends la décision de vivre réellement dans la sanctification, quand tu prends la décision de te consacrer à Dieu, c'est par là que les tentations vont devenir encore de plus en plus violentes. Pourquoi? Parce que ta bénédiction n'est plus loin. Ils sont conscients que quand tu continues avec cette allure-là, tu vas atteindre ta destinée. Ils sont conscients que quand tu continues avec cette vie de consécration, il y a des choses qui seront débloquées dans ta vie. Il y a des lois de famille qui vont tomber. Ils sont conscients la raison pour laquelle il faut t'arrêter. Tu ne tombes pas souvent parce que tu es faible. Tu ne tombes pas souvent parce que c'est plus fort que toi. Non. C'est parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. C'est parce que tu ne comprends pas que tu fais peur au monde des ténèbres. C'est parce que tu ne comprends pas que c'est juste au moment où Dieu veut te visiter que la tentation devient de plus en plus violente dans ta vie. C'est juste au moment où Dieu veut débloquer les choses. Juste au moment où le miracle veut se produire. Juste au moment où la bénédiction veut être palpable dans ta vie. C'est juste à ces moments-là que la chair te réclame. Juste pour que tu puisses rater quelque chose de précieux que Dieu voulait te donner. Ferme tes yeux pendant une minute. Essaie un peu d'imaginer si Dieu t'élève aujourd'hui. Essaie un peu d'imaginer si Dieu t'emmène encore dans les profondeurs. Essaie un peu d'imaginer si Dieu te bénit aujourd'hui. Combien de personnes toi tu vas bénir? Ferme les yeux. Essaie un peu d'imaginer si Dieu t'élève aujourd'hui. Combien de personnes toi tu vas aider? Tu penses que tu as ces grands cœurs pour rien? Tu penses que souvent tu as envie d'aider les autres. C'est pour rien? Non. C'est lié à ta destinée. Les cœurs que Dieu t'a donné, c'est lié à ta destinée. Le diable sait. Avec le cœur que tu as, aujourd'hui, si toi tu es béni, aujourd'hui, si toi tu es élevé, aujourd'hui, si toi tu entres dans ta destinée, ce sera une perte pour lui. La raison pour laquelle on va te combattre. Je vous dis toujours, lorsqu'on veut bénir une famille, on ne bénit pas tout le monde. On bénit une personne pour que cette personne devienne une source de bénédiction. Lorsqu'on veut aussi bloquer toute une famille, on ne bloque pas tout le monde. On bloque seulement le Joseph de la famille. On bloque seulement le Moïse de la famille. C'est pourquoi on va te retarder. Les problèmes que toi, tu ne comprends pas, aussitôt tu comprends ta destinée, mieux c'est.
parce que tu vas te préparer. La destinée demande toujours une préparation. Dieu a promis à Joseph à l'âge de 17 ans qu'il sera élevé, il sera une bénédiction pour ses frères. Mais c'est à 30 ans que Dieu l'a réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de préparer Joseph pour cette destinée. La destinée demande une préparation. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle. Dieu aime que pendant que tu es jeune, qu'il puisse te parler. Lorsque tu es jeune, tu comprends ta destinée, tu comprends la personne que tu dois devenir, tu comprends la mission de Dieu, la vision de Dieu par rapport à ta vie. Mieux c'est pourquoi tu vas te préparer. Parce qu'il y a des dons que tu dois aiguiser. Il y a des choses que tu dois perfectionner. Il y a des choses que tu dois arranger. Ou lorsqu'on est jeune, le diable ouvre les yeux. Parce que le diable veut que tu puisses te distraire. Le diable veut que tu sois toujours dans les futilités. Il ne veut pas que tu puisses te concentrer. Parce que quand tu te concentres, tu vas comprendre les choses. Oh, pour que tu comprennes ta mission, pour que tu comprennes les choses auxquelles Dieu t'appelle, ça demande une vie de consécration, ça demande une intimité profonde avec Dieu, ça demande une vie de sanctification. Ils le savent. Aussi longtemps que tu vas continuer à tomber et à tomber et à tomber, tu ne vas jamais les comprendre. Tu ne vas jamais atteindre ce niveau auquel Dieu t'attend. Et la raison pour laquelle ils vont toujours utiliser ta chair. Et toi, tu vas te dire dans ta tête, c'est parce que je suis jeune, ce sont les hormones qui fonctionnent. Alors que non, c'est une stratégie de l'ennemi pour te bloquer. C'est une stratégie de l'ennemi pour te retarder. Oui, Dieu pardonne. À chaque fois lorsque tu tombes, tu te relèves, Dieu pardonne. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais toi, tu ne comprends pas que lorsque nous sommes dans une course et que toi, à chaque minute, tu as toujours une crevaison de pneus, le temps pour toi de t'arrêter, de changer les pneus et de redémarrer encore, les autres seront déjà très loin. Pendant que les autres seront loin, toi, tu vas toujours te retarder. À chaque 10 minutes, crevaison des pneus, le temps pour toi de changer. C'est comme ça. Quand tu tombes, tu prends le temps de te relever, de te repentir, les autres sont déjà très loin. Tu serais déjà très loin si tu avais une vie de consécration. Tu serais déjà très loin si tu avais continué avec cette intimité de Dieu que tu avais avant. Tu serais déjà très loin si tu avais pris la décision d'être sérieux avec Dieu. Tu sais pourquoi le diable utilise souvent le péché sexuel? Parce qu'il y a 3 manières de pécher. Un, on pêche contre son frère. La Bible le dit clairement, lorsque tu es sur les points d'offrir à Dieu et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger. Parce que tu as péché contre ton frère. Il faut arranger avec ton frère. 2, on pêche contre Dieu. Et 3, on pêche contre son propre corps. Il arrive des fois, tu pêches contre ton frère, mais tu oublies. Il arrive des fois, tu pêches contre Dieu, mais tu oublies. Tu avais juré au nom de Dieu que tu devais faire certaines choses, tu n'as pas fait. Tu as fait des vœux même à l'église. Donc je veux offrir à Dieu, je vais donner ceci pour l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas, mais tu oublies. Mais quand tu pêches contre ton propre corps, ça, on ne l'oublie pas. Pourquoi? Parce que tu auras comme l'impression que tu es devenu sale. Tu auras comme l'impression que même quand tu pries, c'est comme si Dieu n'entend plus tes prières. Tu vas te culpabiliser. Tu n'auras parfois même plus envie de prier. Tu vas te dire, même quand je prie, je suis tellement sale que Dieu ne va plus entendre ma prière. C'est ça la stratégie du diable. Le diable l'utilise souvent parce qu'il le sait. Ça va te démoraliser, ça va te culpabiliser, ça va te régresser. Tu vas perdre le zèle du début, tu vas perdre l'enthousiasme, tu vas perdre l'énergie que tu avais, le courage, la motivation que tu avais même pour les choses de Dieu. Tu vas le perdre. C'est pourquoi le diable utilise le désir sexuel parce qu'il sait que ça marche très bien. C'est pourquoi je dis, ce désir sexuel qui devient de plus en plus intense là, ce n'est pas normal, c'est une entrave contre ta destinée. Tu dois comprendre que tu es né pour impacter. Tu dois comprendre que tu es né pour influencer. Tu dois comprendre que tu n'es pas né pour finir ta vie avec les hommes normaux. Tu n'es pas né pour finir la course avec les hommes ordinaires. Non, Dieu t'attend à un autre niveau. Tu es dangereux pour le compte de l'ennemi. Tu es un réel danger. Tu es un réel danger pour les camps de tes ennemis. C'est pourquoi ils veulent te retarder.
Et aujourd'hui, Dieu t'appelle de prendre une décision. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'arrêter simplement. Arrêter, c'est la première étape. Mais tu ne dois pas te limiter là. Tu arrêtes l'impudicité, tu arrêtes la masturbation, tu arrêtes la pornographie, tu arrêtes les mauvaises rencontres, tu arrêtes certaines conversations malsaines. C'est la première étape. Mais quand tu t'arrêtes seulement là, tu n'as rien fait. Parce que ça va revenir. Il faut maintenant le remplacer. Parce que quand tu ne remplaces pas, il n'y aura rien. Arrêter de faire, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant après? Il faut arrêter de faire les choses qui nourrissent tes passions charnelles. Mais il faut faire aussi des choses qui nourrissent ton côté spirituel. Parce que quand tu deviens fort spirituellement, tu ne te laisses pas conduire par les désirs de la chair. Mais qu'est-ce que toi tu fais maintenant pour nourrir ton esprit? C'est ça le grand souci. Quand tu sens que ta chair commence à te dominer, il faut faire un certain nombre de choses. Et ces choses-là ne sont pas compliquées. C'est des choses qu'on dit tous les jours. Parce qu'on les répète tous les jours, on a comme l'impression que c'est normal, alors que c'est très efficace. La première des choses, c'est le jeûne. Tu dois apprendre à assujettir ton corps. Le jeûne te permet à devenir encore sensible aux choses de l'esprit. Quand tu ne sais pas affamer ton corps, lorsque tu ne sais pas maîtriser ta faim, ça sera très difficile que tu puisses vaincre les désirs de la chair. Et le jeûne, c'est très important. Organise tes jeûnes personnels. La deuxième des choses, prier la nuit. Prier la nuit, c'est vraiment un exercice spirituel. Parce que la nuit, ton corps est fatigué. Ton corps veut dormir. Mais celui qui sait jeûner, qui sait prier la nuit, il va vaincre l'impudicité, il va vaincre sa chair, il va vaincre ses passions charnelles. Et la troisième des choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois comprendre que l'homme est biologique et spirituel aussi. Biologiquement parlant, tu as besoin du pain pour vivre. C'est pourquoi il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Biologiquement, tu as besoin du pain. Parce que lorsque tu ne manges pas, après beaucoup de jours, tu vas mourir. De même aussi ton côté spirituel, lorsqu'il n'est pas nourri, tu vas mourir spirituellement. Ça va te conduire au sommeil spirituel. C'est ce que beaucoup de personnes vivent. Pourquoi il n'y a pas la nourriture? Tu ne sais pas nourrir ton esprit. De la même manière, aujourd'hui tu manges, demain tu dois aussi manger. Après demain tu dois manger. Demain aussi, aujourd'hui tu dois nourrir ton esprit. Demain tu nourris ton esprit. Après demain tu nourris encore ton esprit. Beaucoup de personnes, l'erreur qu'ils commettent, c'est quoi? Lorsque tu entends ce genre d'enseignement, tu seras motivé. Aujourd'hui tu vas lire. Demain tu vas lire. Et après demain tu ne lis plus. C'est pourquoi tu vas encore rechuter. Mais il faut apprendre à être discipliné même avec les choses de Dieu. De la même manière, tu t'époumones, tu te déranges lorsque tu ne manges pas. Dérange-toi aussi lorsque ton esprit n'est pas nourri de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez cet enseignement, laissez-nous un commentaire gentil. Partage cette vidéo avec toutes ces personnes-là qui sont importantes pour toi, qui peuvent entendre aussi cet enseignement, pour qui cet enseignement sera encore une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit au prochain enseignement.